Bonjour, je m'appelle Ali Reza Nezami, je suis informaticien. J'ai plus de 7 ans d'expérience professionnelle. J'ai choisi le Québec et je me suis inscrit sur son site internet en 2016. Après, j'ai reçu sur mon mail un contrat du Québec. Le Le 6 septembre 2016, nous vous confirmons que votre dossier est maintenant ouvert et que l'analyse de votre demande est commencée. Mais il n'arrive jamais après 3 ans. J'ai su le gouvernement du Québec pour changer nos dossiers, nos points de dossier, mais nulle part n'a pas indiqué qu'ils peuvent éliminer nos dossiers. Ils ont déclaré qu'avec le système de mon projet sera vérifié vos demandes plus qu'avant, mais on verra faire éliminer notre dossier au lieu de vérifier. J'ai fasciné de Québec pour sa culture, son paysage et son marché du travail en informatique. Alors, je l'ai choisi et après, j'ai appris le français, j'ai découvert sa coutume et j'ai adapté mon profession de son marché du travail, mais maintenant j'ai une réduction de points d'âge et des diplômes expirés de la langue française et également je perds beaucoup de points à cause du délai du gouvernement du Québec. Par conséquent, je ne peux pas recommencer à zéro dans le système qui s'appelle ARIMA. Et Monsieur le ministre a dit qu'on pourrait participer au système ARIMA. Maintenant, nous sommes dans mon projet. Pourquoi nous devons participer dans ARIMA et après plusieurs temps, nous serons choisis par le gouvernement du Québec et après on doit être dans le système Mon Projet. Par exemple, après 2 ans, on se retrouve dans Mon Projet. C'est ridicule. Vraiment, après 3 ans, pourquoi on doit le faire? On a déclaré notre demande, on a payé les frais d'inscription, mais vraiment nos temps et nos jeunesses ne sont pas instruments de politique parce que c'est un jeu de politique. Le gouvernement ancien a choisi beaucoup de dossiers et le nouvel gouvernement va éliminer tous les dossiers. C'est politique. Nous ne sommes pas les gens de politique. Nous ne sommes pas politiciens. Et j'ai dépensé mon temps, ma jeunesse pour apprendre le français et augmenter ma compétence au travail adapté au marché du Québec. Par exemple, moi, j'étudiais le français au moins 5 heures par jour, tout en travaillant en plein temps
nouveaux par jour. Vraiment, c'est absolument difficile dans notre pays. La langue maternelle, c'est persan et deuxième langue, c'est anglais. Et moi, j'apprends le français seulement pour le Québec. J'ai raté tas de promotions en travail afin de gagner plus de temps pour améliorer mon français. J'en ai fait fonder mon entreprise parce que j'ai décidé d'immigrer au Québec. J'ai planifié tout adapté au Québec et j'ai raté tout. J'ai dépensé beaucoup d'argent, par exemple, pour apprendre le français. J'ai participé dans le cours et l'examen afin d'obtenir un certificat de la langue française parce que le gouvernement de Québec, pendant 3 ans, ne fait que baisser notre point dans le système de projet. Pour informaticiens, ils ont baissé 7 points qui peut régler avec 2 certificats en niveau B2 en français. Et également pour participer dans l'examen, moi, je dois voyager à autre ville et j'ai voyagé 3 fois pour participer dans l'examen. Dont les frais pèsent lourd dans mon budget de vie. Voilà, c'est mon certificat de la langue française, TEFL. Attestation de résultats au test d'évaluation de français pour l'accès au Québec. Voilà, vous voyez tous les tâches, c'est pour vivre au Québec. Et également, je connais plusieurs d'amis qui perdent ses emplois afin d'apprendre le français et font apprendre le français à ses enfants. Pourriez-vous me dire quelle loi permet d'éliminer les dossiers qui n'ont jamais vérifié? Franchement, ils ne sont pas du tout les dossiers. Ils sont exactement nos vies qui brûlera dans une justice. La moindre tâche que le gouvernement du Québec pourrait faire, c'est traiter nos dossiers après 3 ans. Plus de 3 ans, on a tenté de partir au Québec. Et maintenant, on ne voit qu'une porte fermée à cause d'être né au pays d'Asie. C'est tout différencié entre les gens du monde parce qu'on a créé notre dossier en même temps en 2016, mais les gens qui sont nés à l'Amérique et l'Europe peuvent partir au Québec et nos dossiers jetés à la poubelle. Vraiment, c'est racisme. Je vous demanderai de partager nos histoires afin de lutter contre l'injustice. Merci à l'avance, à votre compréhension.